Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation de savons avec la gamme Art Soap de chez Resin Pro. Et je vais utiliser la base de savon à base d'aloe vera. Donc cette base de savon est transparente, donc translucide. On va pouvoir donc l'utiliser soit en transparence ou en la colorant avec des colorants pour savon. Donc dans la gamme Art Soap, vous allez avoir donc toute une gamme de bases de savon. Vous allez avoir, je vous ai déjà présenté sur la chaîne, vous allez avoir aussi également toute une gamme de colorants et de fragrances, donc de parfums pour pouvoir parfumer vos savons que vous allez pouvoir réaliser à la main. Il existe aussi des moules sur Resin Pro. Après, vous pouvez utiliser toutes sortes de moules en silicone. Quand vous travaillez les savons, utilisez des moules uniquement pour le savon, les bougies uniquement pour les bougies et pour la résine uniquement pour la résine. Ne mélangez pas trop les matériaux entre eux. Utilisez vraiment les gammes de moules pour chaque type de matériau que vous utilisez. Donc pour la réalisation de savon en technique Melt and Pour, donc vous avez des bases qui sont toutes prêtes. Et il vous reste plus qu'à les faire fondre donc au bain-marie, dans un bain-marie d'eau chaude. Là, je vais faire chauffer de l'eau. Et ensuite, vous allez pouvoir les colorer, les teinter et les parfumer. Donc, quand on va venir pour pouvoir faire fondre les bases de savon, vous découpez donc des petites fines lamelles, des petits morceaux de savon pour faciliter donc la fonte du savon. Donc, dépassez pas 60 degrés, hein, il ne faut pas brûler non plus les bases de savon. Donc voilà, il suffit de chauffer au bain-marie et puis de surveiller quand même la chauffe de l'eau. Ensuite, vous allez pouvoir donc ajouter des colorants à l'intérieur. Donc il en faut très peu comme vous pouvez le voir au niveau des colorants pour savon. Après, oui, vous pouvez donc en ajouter un petit peu plus si vous voulez avoir une couleur vraiment intense. Voilà, donc sinon vous le pesez en pourcentage par rapport au poids de la base que vous avez utilisé. Donc là, j'ai divisé ma base, vous pouvez le voir, donc en deux contenants, donc pour pouvoir faire deux couleurs. Ensuite, pour ajouter les parfums, il vaut mieux attendre un petit peu que le savon baisse en température et puis on va pouvoir ajouter quelques gouttes. Vous pouvez ajouter entre 2 et 8% en poids par rapport au poids donc de la base que vous avez utilisé. Mais sachez aussi que les fragrances, après tout dépend, mais voilà, il en faut très peu, quelques gouttes pour pouvoir bien parfumer un savon. Donc il existe toute une gamme de parfums, je crois qu'il y a plus de 30 parfums, enfin voilà, des fragrances avec des très bonnes odeurs. Donc une fois qu'on a bien mélangé les colorants et ensuite bien mélangé le parfum, on va pouvoir donc ensuite couler nos bases de savon à l'intérieur de moules. Donc vous pouvez utiliser des moules en silicone, voilà, de toutes formes, hein, il en existe énormément. Il y a des moules déjà avec marqué par exemple savon dessus, ou voilà, avec des motifs, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous avais fait des savons l'année dernière pour Halloween avec dans les moules forme de citrouille ou petites choses comme ça. Après, vous pouvez utiliser des petites graines ou du marc de café pour donner un côté exfoliant aussi à vos savons. Et puis là, une fois que le savon est prêt, on va pouvoir donc le couler dans des moules. Donc là, ce sont des moules rigides spécialement conçus pour le savon. Alors, on m'a demandé aussi de faire la vidéo pour expliquer un petit peu comment démouler ces savons. Donc voilà, là, je vous montre les doubles coulées. Donc, vous pouvez faire deux couleurs les unes à côté des autres. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Alors là, on est sur une base transparente, mais quand on utilise des savons avec une base opaque, eh bien, ça vous permet aussi d'obtenir des effets marbrés. Voilà, là, comme c'est la base transparente, les savons vont être transparents. Après, vous pouvez faire aussi des superpositions de savons, comme par exemple ici. Mais pour cette superposition, il faudra attendre bien évidemment que la première base ici durcisse avant de pouvoir donc couler la seconde couche. Pour éliminer les petites bulles d'air, vous pouvez utiliser donc de l'alcool isopropylique isopropanol, voilà, pour pouvoir débuller comme un peu en résine. Et sinon, vous pouvez attendre qu'une légère pellicule se forme au niveau du savon parce qu'ils vont refroidir donc très rapidement.
Et à ce moment-là, éliminer la petite couche voilà, qui sera prise avec les bulles. Donc ça, c'est une sorte de technique. Et après, sinon, le mieux, c'est dès que vous avez coulé, quand le savon est encore liquide, qu'il n'a pas eu le temps de refroidir, de pchiter un petit spray d'alcool et comme ça vous permet de débuller. Vous allez le voir donc dans la seconde coulée. Voilà, là vous voyez, il y a une sorte de petite peau qui se forme, donc on peut la retirer avec les bulles d'air avant que le savon ne durcisse complètement. Donc là, on va se retrouver avec la première base que j'ai laissé durcir. Et je vais donc venir réchauffer à nouveau au bain-marie toujours la base de savon, cette fois-ci colorée en vert. Et on va venir donc l'appliquer en seconde couche sur le savon. Donc vous pouvez utiliser aussi des bases de savon opaques, par exemple là pour remplir le fond du moule avec les motifs de la petite fée. Et après faire une base transparente ou faire inversement une base transparente pour un motif ou un relief. Et ensuite utiliser une base de savon opaque pour pouvoir donc donner du relief et puis aussi, enfin pour faire ressortir les couleurs, aussi quand on a une base opaque, ça permet de faire ressortir les motifs en transparence. Donc vous voyez là, je viens de couler tout de suite le savon, donc un petit spray d'alcool, hop, ça permet de débuller. Avant que le savon durcisse aussi, on vient éliminer les bulles d'air qui peuvent rester donc accrochées aux parois. Hein, c'est comme pour tous les matériaux, pour la résine, les savons, les bougies, les ciments, les plâtres. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Pensez à débuller vos créations avant que le produit ne durcisse. Sinon après, les bulles sont prises dans le matériau. Donc voilà, donc là vous voyez comme elle était bien liquide, il suffit donc de pchiter un petit spray d'alcool et ça permet de débuller. Donc pour pouvoir démouler quand vous avez des savons, des moules qui sont très rigides comme cela. Donc il suffit tout simplement d'exercer une légère pression à l'arrière du moule. Donc de l'air va se former un petit peu entre les parois et du coup vous allez pouvoir démouler, comme vous pouvez le voir, très facilement ces bases de savon. Voilà, donc là ce que ça donne pour le premier. Donc ces moules-là, ils sont des moules spécifiquement conçus pour la fabrication de savon. Et donc ils ont des formes déjà de savon voilà, plus traditionnelles, disons. Et puis là, vous voyez les petits motifs. Donc il existe plein de moules à savon. Hein, vous pouvez en rechercher partout sur Internet. Là, vous voyez ici, c'est une petite fée qui est sur une fleur. Voilà, donc là il restera donc une base pour une autre réalisation de savon. Et puis là je vous montre donc pour le second moule, vous voyez vous pouvez un tout petit peu comme ça étirer un petit peu, faire passer de l'air. Et ensuite il suffit tout simplement de retourner donc le moule rigide et puis d'exercer une pression. L'air va venir se glisser entre les parois et ensuite il ne vous reste plus qu'à pousser pour tout simplement faire sortir le savon. Donc ces moules-là aussi sont très faciles au nettoyage, hein, il suffit de les passer sous l'eau. Et puis vous voyez, ils ont des jolies bases. Donc là, c'est une femme hein, qui est un peu recroquevillée voilà, sur elle-même. Voilà, une jolie femme. Vous pouvez donc créer vos propres savons, vos propres gammes avec vos propres motifs. Hein. Vous pouvez aussi mouler toutes sortes d'objets avec une gamme de silicone par exemple et ensuite reproduire vos propres savons. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Après, ça vous permet par exemple de faire des cadeaux tout simplement ou de personnaliser des savons aussi. Je sais qu'il y en a qui le font aussi. Comme par exemple, vous savez, les fondants parfumés pour les mariages ou pour des événements, des anniversaires. Voilà, et vous pouvez aussi offrir des savons. Ça sert toujours, hein, parce que c'est vraiment très important voilà, de bien se laver les mains pour éviter toutes sortes de microbes. Hein. Donc voilà, les savons, ça fait toujours plaisir, les savons parfumés et puis aussi des savons originaux hein, qui sortent de l'ordinaire. Pour reconnaître aussi la composition, pour connaître la composition des savons, vous retrouvez donc sur chaque fiche technique toutes les compositions des savons, des colorants ainsi que des parfums. Et puis voilà, si jamais vous avez un petit excédent, alors il y a plusieurs techniques. Soit vous prenez, là j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais prenez un petit scalpel, un petit cutter pour découper le savon. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une petite spatule large. Vous la chauffez légèrement et ensuite vous faites fondre le savon pour avoir des finitions parfaites au niveau des bords. Voilà pour cette vidéo sur les savons artisanaux, donc des bases de savon pour pouvoir créer vos propres savons personnalisés.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles idées créatives. Je vous dis à bientôt!